vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis pas en cuisine. Je suis devant mon PC. Bon, même si ça arrive que vous me voyez hors de ma cuisine. Donc du coup, oui, je suis devant mon PC parce que vous étiez plusieurs à me demander comment je faisais mes fiches recettes. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée de vidéo. Parce qu'en fait, vous l'expliquer comme ça en commentaire, ça aurait été compliqué. Voilà, j'aurais dû écrire un roman, je pense. Et je pense qu'en image, ça sera beaucoup plus simple pour vous l'expliquer. En plus, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien tout suivre, que vous aimez bien... voilà. Je suis sûre que vous avez des fiches recettes perso que vous aurez envie de taper et qu'elles suivent avec les fiches recettes que je vous donne, si bien sûr vous vous en servez un. Bref, donc du coup... je vais vous montrer le logiciel que j'utilise. C'est un logiciel gratuit. Je vais vous montrer comment on peut le télécharger. Je vais vous montrer comment on utilise le logiciel pour pouvoir du coup faire ces fiches recettes. Ensuite, je vous montrerai aussi comment je les imprime et ce que je fais ensuite une fois qu'elles sont imprimées. Ce que je fais avec mes fiches recettes. Donc comme d'habitude, je vous joins tout ce qui est nécessaire en barre d'infos, les liens, les documents. Enfin bref, je vous dis tout de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on y va, on va sur le PC. Donc on lance ce moteur de recherche, on tape LibreOffice et on va directement, ça va être directement le premier lien qui va apparaître logiquement. Et vous allez directement sur télécharger. Comme ça vous allez avoir directement le lien pour télécharger la version qui nous intéresse. Alors moi ce logiciel j'ai découvert grâce à mes enfants, c'était le logiciel qu'ils utilisaient au collège, donc du coup c'était plus simple pour eux d'avoir exactement la même chose à la maison. Et maintenant on n'utilise que celui-là parce que franchement il n'a rien à envier à la version payante, ça ressemble pratiquement trait pour trait. En tout cas en utilisation qu'on en a, on n'a pas vu de grosses différences. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez dans votre dossier logiquement téléchargement, là où les dossiers que vous téléchargez se mettent. Vous lancez le logiciel d'installation. Donc là moi je vais pas le faire parce que mon logiciel est déjà installé, hein, mais voilà, vous suivez les directives qui vous dit, en fait c'est assez simple. Une fois que le logiciel est installé, vous voyez il y a un petit logo qui se met sur votre page d'accueil LibreOffice. Vous le lancez, donc là je vous montre, vous pouvez faire aussi bien du traitement de texte que du tableur. Alors nous ce qui nous intéresse là pour nos fiches recettes c'est le 4e, donc dessin, enfin bref avec mon anglais voilà. Donc, ouais, donc vous allez avoir une page toute blanche qui va s'ouvrir, vous allez dans insertion, insérer une image, vous allez sélectionner donc dans le dossier dans lequel vous l'aurez mis le petit dessin que je vous mets en barre d'infos pour la fiche recette. Donc ça va être le dessin du fond en fait. Donc vous le mettez à la largeur et à la taille de la page pour que ça prenne vraiment voilà, toute la dimension de la page. Donc vous utilisez, vous voyez, il y a des petits coins sur les côtés, donc vous les utilisez pour pouvoir les agrandir et diminuer la page. Donc une fois que c'est fait, on prend l'image et on la met sur le côté pour avoir plus que le côté blanc directement. On va sélectionner le petit T qui est tout en haut dans la barre d'infos pour pouvoir faire des zones de texte et on va créer nos zones de texte qu'on va avoir besoin ensuite pour la fiche recette. Donc là on va en créer une. Vous voyez en fait je les mets à peu près là où il y a les dessins comme pour le titre. Ensuite le dessin là avec le gâteau avec le cercle pour écrire pour 5 personnes. Là dans le zone à peu près où il y a les ingrédients, je mets un truc ingrédients. Pareil pour instruction et je vais faire exactement la même chose pour commentaires. En fait c'est juste pour avoir nos cadres texte qui sont créés. Donc une fois que c'est fait, on peut remettre du coup l'image de fond dessus et on met à peu près en place correctement et on commence à taper les cadres texte. Donc là je commence à taper la recette pour un gâteau, donc le gâteau caramel beurre salé que je vous ai partagé même sur la chaîne il n'y a pas si longtemps.
Donc voilà, donc du coup je commence à écrire ma fiche recette. Vous voyez là j'écris le titre, j'écris le nombre de parts et tout, et en même temps sur le côté je viens la mettre en forme. Alors vous voyez sur le côté il y a toute une bande où il y a écrit propriété, caractère. Donc là du coup vous avez libération, là où il y a écrit libération 100 c'est pour choisir la police de caractère. À côté là où il y a écrit 18 c'est là où il y a la taille du caractère. Vous avez aussi paragraphe en dessous, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez centrer, justifier, mettre à gauche, à droite. Voilà, donc moi le nom de l'écriture de la police que j'utilise c'est Alex Brush. Donc j'essaierai aussi de vous la mettre en lien en barre d'infos si vous la souhaitez. C'est une police gratuite. Donc là où il y a écrit paragraphe et là où il y est voilà, pour pouvoir centrer votre texte et tout, juste en dessous vous pouvez aussi sélectionner pour pouvoir mettre, vous voyez les petits points que je mets juste devant la liste des ingrédients. Donc là vous pouvez sélectionner avec ça pour pouvoir le mettre. Alors là vous voyez que la liste des ingrédients pour ce gâteau était quand même assez longue, donc du coup je l'ai mis sur 2 colonnes. Donc j'ai recréé un texte, enfin une zone de texte pour cette recette. Donc ensuite je m'attaque à la partie instructions. Donc je tape les instructions, j'agrandis la zone de texte. Je mets souvent sur justifier, donc c'est le dernier en dessous de paragraphe, voilà, pour pouvoir avoir un texte qui est bien rangé, bien aligné. Et au niveau de la taille de la police, ça dépend en fait du texte. Il y a de moments c'est 22, il y a de moments je descends à 18. Voilà, parce qu'il y a de moments l'instruction est vraiment longue et pour que ça rentre dans ce cadre, il faut que je baisse au niveau de la taille des lettres. Donc là j'avais pas de commentaires, donc j'ai juste supprimé cette zone de texte et ensuite vous allez enregistrer votre fiche recette. Donc vous allez dans fichier, enregistrer sous, vous choisissez de l'enregistrer. Enfin moi c'est ce que je fais, d'abord en dessin ODF, comme ça je garde la fiche recette au cas où je dois faire quelques changements, je peux retourner dessus, la réutiliser. Et ensuite je vais l'enregistrer dans une autre façon, je vais faire exporter pour pouvoir l'enregistrer en format image, en format photo. Pour faciliter ensuite je vous montrerai pour l'impression. Donc bien sûr vous les enregistrez dans le dossier que vous souhaitez retrouver vos fiches recettes par la suite. Donc là on a fini de faire nos fiches recettes, donc on va les voir pour les imprimer. On ferme tout, on va dans le dossier dans lequel on les a enregistrés. Donc moi là c'est fiches recettes, recettes sucrées, et vous allez voir que dans ce dossier vous allez avoir du coup 2 fois votre fiche recette, mais une fois dans le format JPEG, donc le format photo image, et une fois dans le format du logiciel. Ce format là va nous permettre de rectifier s'il y a des rectifications à faire, ou ensuite vous allez voir qu'on va s'en servir en fait ce format. Donc là c'est le format JPEG qui nous intéresse. Alors là vous avez vu j'ai sélectionné 2 fiches recettes parce que dans la taille dans laquelle je les imprime je peux en imprimer 2 à la fois. Donc je choisis la taille trait 18 et je fais adapter l'image au cadre. Donc vous voyez hein, j'ai 2 fiches recettes sur la même feuille. Donc là ça va s'imprimer. Alors tout à l'heure je vous disais qu'on va encore se servir du format en fait du logiciel, parce qu'en fait moi quand je retape mes fiches recettes je retourne directement sur je rouvre une ancienne fiche recette en fait et je fais les changements directement dessus. Ça m'évite de devoir tout recréer, les cadres de texte, voilà. L'écriture elle est déjà au bon format, voilà. Donc souvent j'ai juste que quelques rectifications à faire au niveau de la taille quoi en fait, c'est tout. Et au niveau de l'agencement, au niveau des ingrédients, vous voyez s'il n'y a qu'une colonne en fonction de la quantité d'ingrédients qu'il y a. Surtout par la suite, vous n'oubliez pas de faire enregistrer sous si vous voulez garder votre première fiche recette intacte et pouvoir y avoir accès encore par la suite, mais aussi du coup de l'exporter et de l'enregistrer dans le format JPEG pour pouvoir l'imprimer ensuite comme une image, comme une photo. Donc quand vous faites ce enregistrer, enfin exporter, vous allez voir qu'il y a un petit cadre qui va se mettre pour sélectionner la taille de l'image, enfin les choses comme ça, la qualité. Enfin moi j'y touche pas, je fais OK. Vous allez voir ça va, voilà c'est ce petit cadre là que je vous parle. Donc une fois que les fiches recettes sont imprimées, donc souvent moi je les imprime par 2 pour faire des économies de feuilles en fait, ça évite de gaspiller la moitié d'une feuille.
je vais vous montrer du coup ce que j'en fais. Alors moi je les mets dans une boîte en fait, par la suite je vous montrerai, dans une boîte et je les plastifie. Donc on va d'abord les découper du coup à la bonne dimension pour qu'elles puissent rentrer dans cette boîte par la suite. Donc pour découper les fiches recettes, j'utilise un masticot que j'ai trouvé à Action. Je ne l'ai pas payé très cher. C'est l'ancien modèle que j'ai. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Mais c'est exactement la même chose. En plus, c'est pas très cher et c'est vraiment pratique. C'est un investissement quand on fait pas mal de travaux manuels. Donc ensuite, ces feuilles, ces fiches recettes, je vais les plastifier pour les protéger. Donc là, c'est la même chose. Les feuilles à plastifier, elles viennent d'Action. C'est pareil, je ne les paye pas très cher. Je les payais 2 €, enfin même pas, pour une vingtaine de feuilles. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait par deux, parce que du coup vous voyez je mets 2 fiches recettes dans les feuilles. Ça évite de gaspiller encore une fois la moitié de la feuille à plastifier. Et l'appareil à plastifier, je l'ai acheté à Lidl. Pareil, pas très cher non plus, une vingtaine d'euros. Ça fait un moment que je l'ai et franchement c'est pareil, c'est un investissement. Vous en servez régulièrement. Je m'en servais beaucoup aussi quand les enfants étaient petits pour leurs devoirs, etc. Quand je leur faisais des petites fiches de révision. Donc là, je redécoupe mes fiches recettes pour pouvoir enlever l'excédent de plastique, vous voyez, tout autour. Je laisse juste quelques millimètres, excusez-moi, je bégaye, autour de la fiche recette en fait. Parce que si vous coupez directement dans la fiche recette, ça risque de se dédoubler par la suite. Donc je laisse juste quelques millimètres tout autour. Et ensuite, je vais repasser ces fiches recettes dans l'appareil à plastifier pour vraiment que tout se soude bien tout autour en fait et qu'il n'y a plus d'air du tout et qu'elles soient bien protégées par la suite. Vous savez que je trouve que c'est une bonne façon de garder les fiches recettes parce que souvent en cuisine on a tous des fiches recettes qui a des taches ou des choses comme ça. Là ça les protège vraiment, voilà, on a les mains grasses quand on les utilise, on a des... Voilà, là elles sont protégées, vous les gardez un peu plus longtemps. Donc voilà, là vous voyez du coup la petite boîte dans laquelle je range mes fiches recettes. C'est une petite boîte que j'ai trouvée à Action mais malheureusement ils ne la font plus. J'en voulais une deuxième mais voilà, plus moyen d'en trouver. Alors là du coup vous voyez les intercalaires, pareil je vous mets les gabarits en barre d'infos. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je les ai imprimés, je les ai découpés et je m'en suis servi comme modèle pour pouvoir redécouper la même chose dans du papier cartonné décoré. C'est du papier à scrapbooking qu'on trouve aussi à Action. Je me suis fait des petites étiquettes avec le même logiciel mais avec le tableur. Donc en fonction de l'intitulé de l'intercalaire, donc œufs, poisson, viande, enfin voilà, en fonction de vous, en fonction de comment vous voulez ranger vos fiches recettes, en fonction des fiches recettes que vous avez. Donc vous essayez de trouver un titre adéquat. Vous l'imprimez, vous découpez la petite étiquette, vous la collez sur l'intercalaire et ensuite moi ce que j'ai fait c'est que j'ai plastifié mes intercalaires comme ça, voilà, tout est bien protégé contre les vilaines taches. Donc moi ce rangement je l'ai mis dans ma cuisine, sur mon plan de travail, à portée de main, comme ça voilà, il est à disposition quand on en a besoin. Donc voilà, plus de secret, maintenant vous savez comment je fais mes fiches recettes. Donc j'espère que la vidéo sera utile, j'espère que j'ai été compréhensible et que vous avez compris. Mais bon, après comme d'habitude en commentaire et je répondrai avec plaisir. Je vous joins bien sûr aussi tout ce qui est nécessaire et tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos. Donc moi du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.